صلوا على محمد وآل محمد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et les bénédictions soient sur notre maître et prophète, Abul Qasim Muhammad, ainsi que sur sa famille pure et immaculée. Chers frères et sœurs croyants, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte révérentielle d'Allah, car elle constitue la meilleure provision pour les jours où nous les rencontrerons. Allah, le Très-Haut dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission à lui. Mes chers frères et sœurs, quelle est selon vous la maladie la plus dangereuse? Est-ce le cancer, les maladies du cœur, les maladies psychologiques? Toutes ces maladies, aussi graves soient-elles, présentent un point commun. Celui qui en souffre ressent sa douleur et cherche un médecin ainsi qu'un traitement. Mais existe-t-il une maladie dont les malades ne se rendent même pas compte? Une maladie avec laquelle il peut vivre des années et même mourir sans avoir réalisé qu'il en était atteint? La réponse, oui. La réponse, oui. Cette maladie s'appelle l'insouciance spirituelle. L'insouciance spirituelle. L'insouciance ne consiste pas à perdre la vue. Elle consiste à avoir des yeux sans voir. Elle ne consiste pas à perdre l'ouïe. Elle consiste à entendre sans écouter véritablement. Elle ne consiste pas à perdre son cœur. Elle consiste à posséder un cœur qui ne comprend plus. C'est précisément ce qu'Allah décrit lorsqu'il dit: nous avons destiné à l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont semblables aux bestiaux. Bien plus encore, ils sont plus égarés. Ceux-là sont les insouciants. Remarquez bien, le Coran ne dit pas qu'ils n'ont pas de cœur. Il affirme qu'ils possèdent un cœur, mais qu'ils ne remplissent plus sa fonction. Ils ont des yeux, mais ne contemplent pas. Ils ont des oreilles, mais ne tirent aucun enseignement de ce qu'ils en entendent. Chers frères et sœurs, combien de fois avons-nous levé les yeux vers le ciel? Mais combien de fois l'avons-nous réellement contemplé? Et avons-nous seulement vu des étoiles ou bien les signes de la grandeur d'Allah?
Combien de fois avons-nous regardé nos enfants? Avons-nous simplement admiré leur visage ou avons-nous contemplé le miracle de leur création? Combien de fois nous sommes-nous regardés dans un miroir? Nous sommes-nous demandé qui a créé cet œil capable de voir? Qui fait battre ce cœur des millions de fois sans jamais s'arrêter? Qui préserve notre corps lorsque nous dormons? L'univers tout entier est une immense mosquée. Chaque étoile, chaque feuille, chaque goutte d'eau, chaque cellule de notre corps proclame Allah est le plus grand. Mais l'insouciance traverse tous ces signes comme s'ils n'existaient pas. L'imam Ali, paix sur lui, disait: je n'ai jamais vu une chose sans voir Allah avant elle, avec elle et après elle. Je n'ai jamais vu une chose sans voir Allah avant elle, avec elle et après elle. Autrement dit, il contemple dans chaque créature la trace de son Créateur. L'imam Ja'far al-Sadiq, paix sur lui, disait également: une heure de réflexion vaut mieux qu'une année d'adoration. Une heure de réflexion vaut mieux qu'une année d'adoration. Car la réflexion réveille le cœur. L'insouciance, elle l'endort. Chers frères et sœurs, mais cette insouciance durera-t-elle éternellement? Viendra-t-il un jour où tous les voiles tomberont? Oui, ce jour est celui dont parle Allah. Tu étais certes dans l'insouciance de cela, nous avons alors levé ton voile et aujourd'hui ton regard est d'une acuité perçante. Alors, l'insouciance n'est pas une fatalité. Elle est un voile qui disparaît dès que la lumière du rappel d'Allah éclaire. Ô Allah, réveille nos cœurs de leur sommeil. Illumine nos consciences par la lumière de ta connaissance. Accorde-nous une fin heureuse. Fais que nos meilleures œuvres soient les dernières. Rassemble-nous avec Mohammed et la famille de Mohammed. Et louange à Allah, Seigneur des mondes.